Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. L'Arménie orientale a besoin de notre soutien. Communiqué de presse de Hanan Mansouri. La guerre de libération de l'Artsakh et la question de l'Artsakh ont été supprimées du programme d'histoire arménienne de la 11e année. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain, mise sur la liste noire de l'Azerbaïdjan pour sa visite en Artsakh. La lutte de libération nationale de l'Artsakh. L'instauration d'une république indépendante est le résultat d'une lutte jusqu'au dernier souffle, au prix du sang et de la sueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'espoir et la foi du retour en Artsakh restent inébranlables pour les Arméniens d'Artsakh. Kakik Bagonts. Le gouvernement a emmené et arrêté la guerre à nos portes. Le seul facteur pour vivre en paix est la restauration de l'armée autrefois puissante. Karo Vartanian. La division montre clairement que la prochaine cible des actes de vandalisme de l'État azerbaïdjanais est le palais de la culture et de la jeunesse de Stepanakert. Hovik Avanesov. L'Arménie a besoin de notre soutien. Depuis des années, l'Azerbaïdjan viole l'intégrité territoriale de l'Arménie et détruit son patrimoine. Après un blocus inhumain de 10 mois, Bakou a mené une offensive militaire entraînant un nettoyage ethnique en Artsakh. Les familles déplacées vivent aujourd'hui dans la précarité. Pendant ce temps, des civils et dirigeants de l'Artsakh sont détenus dans un procès équitable. Malgré les condamnations de l'UE et du Sénat français, aucune action concrète n'a suivi. Il est urgent que la France prennent des mesures fermes et impose des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Le ministère de l'Enseignement supérieur et des Sciences a déclaré invalide l'année académique 2022-2024 pour les matières liées aux études patriotiques, notamment Ma patrie et le monde et Histoire de l'Arménie. Un nouvel arrêté a approuvé des programmes remaniés, entraînant d'importants changements dans l'enseignement de l'histoire. Parmi les modifications les plus notables, la question de l'Artsakh a été renommée question du Haut-Karabakh et plusieurs sous-thèmes ont été supprimés, notamment la guerre de libération de l'Artsakh, le processus de création de la République d'Artsakh et la nécessité de l'unité panarménienne pour préserver l'identité arménienne. Un historien critique vivement ces changements, affirmant qu'ils traduisent une politique visant à effacer l'Artsakh des manuels scolaires. Il compare cette approche aux déclarations des jeunes Turcs niant l'existence de la question arménienne et accuse les autorités d'avoir négocié l'Artsakh à partir de zéro, menant à la situation actuelle. Il s'interroge également sur les historiens impliqués dans ces modifications et leurs motivations. Le Sénat américain a confirmé Tulsi Gabbard, qui avait été mis sur liste noire par l'Azerbaïdjan en raison de sa visite en Artsakh 2017, oppose la directrice du renseignement national. Gabbard a condamné l'agression de l'Azerbaïdjan pendant la deuxième guerre d'Artsakh et a envoyé une lettre à l'ancien secrétaire d'État Pompeo exprimant son inquiétude face aux actions de Bakou. Gabbard, avec plusieurs autres membres du Congrès, a coparrainé une résolution reconnaissant le génocide des Arméniennes. Selon Gabbard, ce sont les politiques de Biden qui ont amené le monde au bord de la guerre nucléaire, qui ont aggravé les relations avec la Russie. Nommé par le président américain Donald Trump, Gabbard dirigera les services de renseignement intérieur et extérieur des États-Unis, notamment l'Agence centrale de renseignement et le Bureau fédéral d'enquête. Les députés signés de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh condamnent les déclarations du président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie orientale concernant les tentatives d'humilier le peuple d'Artsakh. Une telle approche est un tel état l'esprit du président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie orientale relève la tendance des autorités de la République d'Arménie orientale à semer la division entre les différentes couches du peuple arménien. La lutte de libération nationale de l'Artsakh, l'établissement d'une république indépendante est le résultat d'une lutte jusqu'au dernier souffle au prix de sang et de sueur. Nier ce fait est une attitude de trahison et le résultat de la propagande ennemie. De telles déclarations ne sont rien d'autre qu'un sacrilège envers les fils d'Arménie qui sont morts en martyrs pour la patrie. Un événement a été organisé à Erevan à l'occasion du 37e anniversaire du mouvement d'Artsakh, auquel ont participé des membres du groupe d'initiative du mouvement et des militants. Les participants à l'événement ont observé une minute de silence en mémoire de ceux qui sont morts dans toutes les guerres en Artsakh.
Le président par intérim du Parlement d'Artsakh, Kaki Pakunt, a souhaité la bienvenue aux personnes présentes, regrettant qu'elles ne soient pas réunies en Artsakh un jour aussi historique. Il a souligné que toutes les mesures doivent être prises pour garantir que l'espoir et la foi dans le retour en Artsakh restent inébranlables parmi les Arméniens d'Artsakh. Les militants du mouvement se sont livrés à des souvenirs se remémorant les événements historiques qui ont radicalement changé le destin de l'Artsakh. Les participants ont également partagé les préoccupations et les problèmes auxquels le peuple de l'Artsakh est confronté aujourd'hui. Garo Vartanian, ancien directeur du musée de littérature et d'art Yerushalayim, doute de la paix prônée par les autorités, affirme que les Arméniens ne peuvent coexister pacifiquement avec les Turcs et les Azerbaïdjanais. Il insiste sur la nécessité d'une armée forte, accusant le gouvernement de l'avoir affaibli. Il critique également le retrait du mot national des institutions éducatives et culturelles, y voyant une attaque contre l'identité arménienne. Face à une situation qui se dégrade, il déplore le silence de la société et l'appel à une mobilisation contre le gouvernement et l'opposition complice. Ovik Avanesov, médiateur pour le patrimoine culturel et des eaux plateaux arméniennes, accuse l'Azerbaïdjan de vandalisme culturel. Le 11 février, Hikmet Hadjiyev a publié une vidéo depuis Stepanakert suggérant la destruction ou l'alternation du palais de la culture et de la jeunesse pour effacer l'héritage arménien. Avanesov compare cela aux transformations d'églises en mosquées ou musées en arménienne occidentale. Il affirme que l'Azerbaïdjan mène une politique systématique d'effacement du patrimoine arménien en Artsakh et prédit la destruction d'une civilisation entière si cela continue. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.